Eh bien, il semble que les Européens aient finalement réussi à convaincre le président américain. Et après la déclaration d'aujourd'hui de Donald Trump selon laquelle le dictateur russe est fou, une décision révolutionnaire a été prise en Europe pour l'Ukraine. En particulier, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique n'imposent officiellement plus de restrictions sur la portée des armes pour les forces armées ukrainiennes. Cela permettra d'attaquer des cibles militaires à une plus grande distance. Et, comme l'a déclaré publiquement aujourd'hui Friedrich Merz, désormais les forces armées ukrainiennes peuvent frapper le territoire russe avec n'importe quels missiles occidentaux et y détruire n'importe quels objectifs militaires sur le territoire russe. De plus, aujourd'hui, aussi bien Friedrich Merz qu'Emmanuel Macron ont publiquement déclaré que Donald Trump commence enfin à comprendre que Poutine le trompe. Toutes les déclarations de Poutine affirmant vouloir la paix sont mensongères. Et en fait, il a simplement mené le président américain en bateau. De plus, Friedrich Merz fait aujourd'hui une déclaration qu'il est tout simplement difficile de ne pas remarquer. Il y a là un indice que l'Allemagne remettra bientôt à l'Ukraine des missiles Taurus d'une portée de 500 km. Et il y a ici une coïncidence intéressante. Déjà cette semaine, le président ukrainien Vladimir Zelensky se rendra dans la capitale allemande, Berlin, pour y rencontrer le chancelier allemand, Merz, et le président Steinmeier. Selon vous, pourquoi ? En réalité, les Américains ont fait certaines concessions ici, mais pas entièrement. En fait, comme le rapporte actuellement le Washington Post, à Washington, on craint tout de même de fâcher Poutine. Les États-Unis ne sont pas encore prêts à annoncer le transfert des systèmes Patriot à l'Ukraine, mais ils sont prêts à les vendre via les Européens qui se disent prêts à payer pour eux, l'essentiel étant que les Américains les transfèrent à l'Ukraine. Les amis, c'est une décision révolutionnaire, avec quelques nuances. Je propose d'en discuter dans cette émission. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 26 mai. Parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire. Tout cela est important pour que les algorithmes montrent cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'y publie des nouvelles au fur et à mesure qu'elles arrivent, de manière assez réactive, ce qui est très important, et toutes sont vérifiées. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis ont levé les restrictions sur plusieurs livraisons militaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a affirmé ce qui suit. L'Ukraine peut désormais se défendre, notamment, par exemple, en frappant des positions militaires sur le territoire russe. Jusqu'à un certain moment, elle ne pouvait pas le faire. Cette information est également confirmée aujourd'hui, en déclarant que Berlin ne limite plus les livraisons d'armes à longue portée à l'Ukraine. La publication rapporte également que désormais les forces armées ukrainiennes recevront très probablement des missiles allemands Taurus. Olaf Scholz a également souligné la nécessité de livrer à l'Ukraine des armes à longue portée. Et il est prévu que l'Allemagne puisse fournir de 100 à 150 missiles Taurus, qui sont l'équivalent des missiles britannico-français. En particulier, comment après cette déclaration, un tweet est apparu sur le réseau social X de Friedrich Merz. Et là, vous savez, il a déjà laissé entendre assez clairement ce qui allait se passer ensuite. En particulier, Friedrich Merz écrit sur le réseau social X ce qui suit. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à soutenir l'Ukraine. Cela signifie également que nous n'avons plus aucune restriction sur la portée des armes que nous fournissons. L'Ukraine pourra désormais se défendre en frappant des positions militaires en Russie. Eh bien, les amis, c'est un indice évident concernant les missiles Taurus. Il n'y a rien de plus transparent que cela. Merz suggère que ces missiles seront livrés prochainement. Et d'ailleurs, après cela. Et ensuite, Merz a déclaré que le dictateur russe Vladimir Poutine considère les négociations avec l'Ukraine comme une faiblesse. Et si les pays n'entretiennent pas le dialogue, il faut se préparer au fait que la guerre va durer plus longtemps. Je cite ensuite une autre déclaration du chancelier allemand. Il est évident que Poutine considère les négociations comme une faiblesse. Même la proposition d'une rencontre au Vatican ne recevra pas l'approbation de la Russie. Nous devons nous préparer au fait que cette guerre durera plus longtemps que ce que nous voulons ou pouvons imaginer. Et après toutes ces déclarations de Friedrich Merz,
Le journal écrit que Zelensky prévoit de visiter la capitale allemande, Berlin. En particulier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectuera ce mercredi une visite à Berlin, où il rencontrera le chancelier allemand Friedrich Merz. Mais pas seulement lui. Il rencontrera également le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Selon les informations du Spiegel, ils discuteront des étapes possibles pour de futures négociations techniques entre l'Ukraine et la Russie. Et aussi des plans concernant le nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, qui vise à accroître la pression sur Moscou. Selon la publication, il est probable qu'en coulisses, les dirigeants des deux pays discuteront également du soutien militaire futur à l'Ukraine. Publiquement, le nouveau gouvernement allemand ne souhaite plus s'exprimer ouvertement sur les livraisons d'armes, contrairement au passé. Mais en coulisses, des discussions ont lieu sur la manière dont l'Allemagne pourrait aider l'industrie de la défense ukrainienne dans la production d'armes à longue portée. Encore une fois, je pense qu'il sera difficile de trouver une allusion plus transparente ici. Eh bien, comme cela a déjà été rapporté, le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà déclaré que l'Allemagne et ses alliés sont prêts à passer à la confiscation des avoirs russes gelés, si cela est juridiquement possible. Cependant, a-t-il ajouté, il faut également être conscient des risques qu'une telle mesure pourrait entraîner pour le marché financier européen. Et l'Allemagne, sous Friedrich Merz, a refusé de discuter publiquement de la possibilité d'envoyer des missiles de croisière aériens Taurus en Ukraine. Et un représentant du ministère de la Défense allemand a déclaré que le gouvernement allemand ne souhaite pas attirer une attention excessive sur ce sujet. Et il a promis que le pays continuerait à soutenir l'Ukraine avec des armes, y compris à longue portée, mais qu'il ne préciserait pas quel système d'armes serait livré ni à quel moment. De plus, le chef du ministère des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, a déclaré que l'Allemagne proposerait à l'Ukraine des paquets d'armes supplémentaires si les négociations avec la Russie sur le règlement de la guerre échouaient. Et maintenant, Merz dit clairement qu'étant donné qu'ils échouent manifestement, Poutine trompe manifestement tout le monde. Il est temps de transférer déjà des missiles dits à longue portée et de lever complètement toutes les restrictions sur leur utilisation. Les missiles sont transférés à l'Ukraine, et les forces armées ukrainiennes décident tout frapper avec ces missiles. Les restrictions géographiques, comme celles imposées par l'ancien président américain Joe Biden, n'existent plus. Comme vous vous en souvenez, le transfert des missiles Army Tactical Missile System permettait de frapper le territoire russe, mais seulement dans une zone déterminée. Cela a conduit au fait que les Russes ont simplement déplacé un peu plus loin leurs bombardiers stratégiques, leur aviation et certains systèmes de lance-roquettes multiples et d'artillerie. Et en fait, il n'a pas été possible d'infliger de sérieux dégâts aux Russes à ce moment-là. Les Européens et les Américains permettent maintenant à l'Ukraine de frapper des cibles militaires, où elle veut, tout en épargnant les infrastructures civiles. Donc, en théorie, vous pouvez frapper, et il est possible que des missiles Taurus apparaissent aussi. Eh bien, vous savez, ici je voudrais vous citer la réflexion d'aujourd'hui, de l'analyste militaire du journal Bild, Julian Rebke. D'habitude, je ne suis pas d'accord avec lui mais ici, je vais tout de même être d'accord. Après les attaques russes massives contre les grandes villes ukrainiennes, le président américain a déclaré que Vladimir Poutine avait complètement perdu la raison et que quelque chose lui était arrivé. Des missiles et des drones sont lancés sans raison. Le comportement de Vladimir Poutine suit un schéma précis, estime Julian Rebke. Suite aux appels de Donald Trump, les attaques contre l'Ukraine s'intensifiaient et les menaces envers Kiev devenaient de plus en plus violentes. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a notamment déclaré qu'il n'y aurait aucun cessez-le-feu sur la ligne de contact en Ukraine. C'est-à-dire que la Russie prendra par la force toutes les régions annexées en 2022. Vladimir Poutine utilise froidement les concessions faites à son égard pour exercer une pression encore plus forte sur l'Ukraine. Après le 3e entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l'armée russe attaque Kiev et d'autres villes, menace d'annexer déjà 7 régions ukrainiennes et de créer une zone tampon à l'intérieur de l'Ukraine. La réaction de Vladimir Poutine à la carotte de Donald Trump sans bâton montre que Trump évalue complètement mal Poutine, ou n'a toujours pas compris que Poutine perçoit les concessions comme une faiblesse, résume Julian Rebke. Et après cette déclaration, le président français Emmanuel Macron affirme que Donald Trump semble enfin comprendre que Vladimir Poutine lui a menti sur sa volonté de paix. On a demandé à Emmanuel Macron
qui se trouve actuellement en visite diplomatique au Vietnam, de commenter les derniers bombardements russes sur l'Ukraine. Emmanuel Macron pense que le président américain réalise certains aspects du mensonge de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Il a ajouté espérer que la colère de Donald Trump envers Vladimir Poutine se traduise par des actions appropriées. Eh bien, probablement. Le président français faisait référence aux sanctions que les États-Unis, avec l'Union européenne, pourraient imposer contre la Fédération de Russie. Il faut aussi rendre hommage aux Européens ici. Parce que, malgré la position actuelle du président américain à l'égard de Poutine, à Washington, on a toujours peur de transférer des armes à l'Ukraine dans le cadre des nouveaux paquets d'aide militaire. Mais les Européens ont eu recours à une astuce très ingénieuse. Et, comme l'écrit le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, il se rendra début juin au siège de l'OTAN, où il sera notamment question des systèmes de défense anti-aérienne. C'est alors qu'une déclaration pourrait être faite concernant la livraison à l'Ukraine de nouveaux systèmes patriotes, mais pas en provenance des États-Unis d'Amérique. Actuellement, l'administration Trump évite de faire de grandes annonces concernant les livraisons d'armes à Kiev, craignant de compromettre d'éventuelles négociations. Comme l'écrit Seixas, ils estiment qu'une déclaration à grande échelle sur le transfert de missiles pour l'Ukraine, ce n'est pas ce qu'ils veulent, car cela mettrait très en colère le dictateur du Kremlin, Poutine. Ils sont très préoccupés par le fait que cela pourrait mettre en danger toute négociation de paix potentielle. L'Ukraine, comme l'écrit la publication, est préoccupée par la question de l'obtention de systèmes américains supplémentaires de défense aérienne, Patriot, car les stocks transférés sous l'administration de l'ancien président Joe Biden s'épuisent, et la nouvelle administration montre une réticence à en envoyer de nouveaux. Alors que la Russie bombarde l'Ukraine avec des drones et des missiles de croisière, ce sont précisément les missiles balistiques qui suscitent le plus de peur, et seuls les missiles patriotes peuvent y faire face efficacement. Ces missiles se déplacent à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde, et ce sont eux qui ont détruit la moitié des capacités énergétiques de l'Ukraine, à la suite des frappes contre le système énergétique en 2023 et 2024. La vitesse, la taille et la difficulté d'interception des missiles balistiques en font l'une des armes les plus efficaces de l'arsenal russe, surtout contre les infrastructures. Et voilà que les responsables ukrainiens estiment que l'administration de Donald Trump sera prête à vendre des systèmes patriotes à l'Ukraine, et non à les fournir sous forme d'aide, comme l'a fait l'administration précédente. Après que l'Ukraine a signé un accord sur les ressources minérales avec les États-Unis, l'administration de Donald Trump a autorisé l'Allemagne à réexporter des matériaux patriotes vers Kiev. Bien que les États-Unis conservent un droit de veto sur la revente de tout leur équipement militaire, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a pour sa part annoncé que l'Ukraine recevra bientôt des missiles patriotes et 4 systèmes IR-IST. Il est rapporté que Berlin envisage d'envoyer des missiles PAC-2 plus anciens, qui ne sont pas aussi efficaces contre les missiles balistiques que les Patriot Advanced Capability 3 plus modernes. Le seul autre système existant qui pourrait potentiellement intercepter des missiles balistiques est le missile européen Aster. Cependant, son efficacité n'a pas encore été prouvée. De plus, compte tenu de la vitesse et de la taille des ogives des missiles balistiques, la disponibilité d'un nombre suffisant de patriotes est une question purement de vies humaines. Certains responsables de l'administration américaine le comprennent, mais les autres non. Pour d'autres pays, le transfert des patriotes à l'Ukraine est une étape difficile, car il s'agit d'un élément coûteux et important de leur sécurité nationale. Mais je rappelle que, récemment, les Européens ont déjà exprimé publiquement qu'ils étaient prêts à allouer des fonds pour l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Europe a dit d'accord. Nous comprenons parfaitement que Donald Trump, très probablement, n'adoptera pas de nouveaux paquets d'aide militaire pour l'Ukraine. Les réserves européennes ne sont tout de même pas inépuisables, et ils ne peuvent pas tout donner. C'est pourquoi ils sont prêts à racheter des armes aux Américains pour l'Europe, et l'Europe les transmettra ensuite à l'Ukraine. Les Européens ont dit que l'argent n'est pas un problème. Nous sommes vraiment prêts à acheter ces armes. L'essentiel, c'est que Donald Trump n'ait pas peur au moins de le vendre. Pas même de le transférer, mais au moins de le vendre pour l'Ukraine. Eh bien, il y a encore de l'espoir que Pete Hegseth sera à Bruxelles début juin, et que là-bas, cet accord sera finalement conclu. Mais la principale percée dans cette situation, c'est que les Européens ont tout de même réussi à imposer l'idée que les États-Unis lèvent aussi les restrictions sur la portée des frappes avec des missiles occidentaux. Et bientôt, nous verrons ce que cela donnera, comme on dit, sur le champ de bataille, et si nous recevrons enfin les missiles Taurus de l'Allemagne.
Je crois que ce sera clair dès mercredi. Donc ici, pour l'instant, je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.